Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, la guidance du 10 au 16 mars. Écoutez, cette semaine, on commence avec une superbe carte que je n'ai jamais eue dans ce jeu. Je vous la montre, elle est vraiment très 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 belle. Alors cette carte, dans ce jeu-là, elle dit d'utiliser votre rayonnement, c'est-à-dire laisser parler votre lumière cette semaine. On voit que vous allez avoir des possibilités d'évolution, parce que j'ai quand même les mots. Les mots ont une vibration. Alors, le rayonnement, vous voyez, les mots ont une vibration. Regardez, je vous donne l'exemple. Vous dites le mot guerre. Ça fait ouf. Maintenant, vous dites le mot amour. Vous voyez? Voilà. Les mots ont une vibration. Moi, je fonctionne comme ça. Vous savez que moi, c'est le développement personnel, la psychologie, la thérapie, voilà, tout ça. Mes guidances, c'est pas je vais acheter une maison en Espagne l'année prochaine. Déjà, mes guidances sont pour 6 mois. Là, c'est que pour la semaine. Mais mes guidances personnelles, privées, sont pour 6 mois. Là, les mots ont une vibration. Vous voyez, moi, je suis dans la bienveillance et dans l'amour parce que la guerre, il y en a assez. On n'a pas besoin de se battre entre nous. Quand on est au volant, pourtant, voilà, les gens, ils veulent avancer plus vite. Le feu est rouge. Tu veux aller où? Le feu est rouge. Tu veux aller où? Et on est calme et détendu. Vous, cette semaine, on voit que vous allez avoir un beau rayonnement. On vous conseille fortement d'y penser, de regarder tout ce que vous avez déjà de positif dans votre vie et de faire attention à vos mots. Parce que vos mots, si vous dites des mots positifs, vous recevrez du positif. L'effet boomerang. Après, les CON, vous pouvez les laisser dehors. Vous n'êtes pas obligé de vous les coller. On voit, vous avez aussi la libellule. Et vous savez que pour moi, la libellule, c'est comme le papillon. D'Italie. En hindi, ça veut dire papillon. Et cette libellule, elle parle de magie, de spontanéité, d'immédiateté. Donc, c'est là vraiment présent, ici et maintenant, cette semaine, et de changement. Là, vous avez une belle, belle, belle évolution. Et on vous dit de vous séparer. De vous séparer de quoi? De vous séparer de lâcher prise, de vous séparer de personnes, de situations, d'énergie ou de souvenirs. Vous savez, ce cintre, comme dans les breloques. Les nanars, j'ai travaillé dans les magasins de vêtements, fut une époque héroïque. Et on appelait ça les nanars, c'était les trucs démodés. Alors maintenant, c'est super tendance. Mais c'est 20s, oui. Après, il y a les nanars, les trucs démodés où on a l'air ridicule. Voilà. Après, le ridicule tue pas, ça fait du bien, ça met un peu de gaieté. Parce que quand on vous dit « Aïe, de quoi t'as l'air ?» mais au moins on parle. On a une communication qui s'engage et tac, tac, vous voyez. Donc, ça peut être sympathique aussi. Vous savez qu'à Perpignan, on avait, je ne sais pas s'il est encore vivant, un monsieur, je crois qu'il est vivant, un peintre. Et quand vous le voyez dans la rue, quand vous passez en voiture, il est habillé comme un clown. Promis. Il a des chaussettes qui montent jusqu'en dessous du genou, avec un pantalon court juste en dessous en dessous du genou aussi, le pantalon, et les chaussettes en dessous du genou aussi, et elles sont à rayures, et les chaussettes sont dépareillées, avec des chaussures colorées, avec une veste colorée, et il a une barbe comme ça. C'est un monsieur qui fait, des nus, d'accord, de superbes femmes dans la région veulent être peintes par ce monsieur parce qu'il fait des nus, mais c'est un peintre très atypique connu dans la région. Voilà. Et là, on vous dit je sais pas pourquoi je suis venue là-dessus. Séparez-vous, pardon, désolé, séparez-vous de ce qui vous bloque, de ce qui vous ralentit, ce qui vous tire vers le bas, mettez de la distance, éloignez-vous. On voit que, de nouveau, la spontanéité, on parle 2 fois de spontanéité. Aujourd'hui, cette semaine, pardon, la spontanéité va être une valeur sûre pour vous, c'est-à-dire vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. On nous le redit, la libellule est très légère, le rayonnement est très léger. On voit vraiment, regardez, des papillons, hein, des papillons, la libellule, le soleil, la plume. On voit que cette semaine, vous allez avoir des compromis. Est-ce que vous allez signer un contrat de travail? Est-ce que vous allez acheter un logement? Mais en tout cas, il y a des compromis. Le compromis peut être en couple, il peut être avec des amis, d'accord? Les mots que vous allez utiliser vont vous permettre d'avoir une certaine tranquillité. Donc, n'allez pas dans le conflit, n'allez pas dans les mots qui sont agressifs, difficiles, accrocheurs, vous voyez. Allez sur des mots de libération, de douceur.
La libellule vous parle, vous dit aussi que vous avez une porte qui s'ouvre cette semaine. C'est vrai qu'il y a un compromis. Il est possible que certaines personnes vont demander une rupture conventionnelle aussi, parce que le compromis, ça peut être un compromis de libération. Ça peut être un compromis de on ne s'entend pas, on en reste là, en amitié ou en amour, d'accord? La séparation, on parle, il y avait quelqu'un, regardez, pour certaines personnes, vous étiez trop dans la fusion et tellement fusionnel que vous n'aviez pas de vie, peut-être vous étiez étouffé. Trop dans la fusion, ça peut être dans le travail, ça peut être en amour, ça peut être en amitié. Je m'explique. Souvent, je dis, parce que on peut avoir un ami ou une amie avec qui on est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, on n'a pas son libre arbitre parce que on va faire pour l'autre. En étant toujours avec l'autre, on ne se développe pas notre évolution personnelle nous-mêmes. Et là, s'il y a trop de fusion, on vous dit de vous séparer. Et il y a un peu plus d'indépendance. Ça va vous permettre, ce lâcher prise, d'être dans l'élévation, vous pour vous-même. La légèreté, on vous dit dans l'union. Alors, là, l'union de couple, mais ça peut être en amitié, franchement, parce que c'est général. On vous dit, prenez les choses avec un peu plus de légèreté. Ne cherchez pas à être tout le temps, tout le temps, tout le temps avec l'autre. Là, cette fusion, il faut la libérer un peu. On voit que, regardez, il va y avoir des mots difficiles qui vont vous permettre de vous libérer. C'est-à-dire que peut-être vous ou l'autre personne va dire des mots un peu cinglants, un peu difficiles. Et ça va vous permettre, c'est ça qui va vous permettre peut-être d'avoir ce tac déclencheur pour dire stop, stop, ça va trop loin. C'est possible. Le compromis. Ouais. Le compromis, là, si ce n'est pas dans le travail, si c'est en amitié ou en amour, dans une relation à l'autre, mais ça peut être au travail, dans une relation à l'autre, le compromis, on voit vraiment que ça va être un apprentissage. Ce compromis va vous permettre de rayonner et de vous libérer. Regardez, vous ouvrez la porte. Hein. La clé, elle est dans votre poche. Vous êtes enfermé dans une prison. Je veux sortir! Non, la clé est dans votre poche. Excusez-moi. Vous attrapez la clé, vous ouvrez la porte de cette prison dans laquelle vous êtes enfermé. Au moment où vous l'aviez fait de vous enfermer dans cette prison, c'était bien pour vous, c'était pour un apprentissage. Un pas sage. Il avait besoin d'apprendre, comprendre cette leçon. Manifestement, cette semaine, elle est comprise, la leçon. Parce que vous ouvrez la porte pour passer à autre chose. La tranquillité, les mots que vous allez utiliser ou que l'autre vont utiliser, même si ces mots ont été un petit peu percutants, chauds, agressifs, vont vous permettre de récupérer votre bien-être, votre stabilité personnelle, reprendre du poil de la bête. Vous récupérez, vous rayonnez, vous voyez, comme ça. L'ouverture, vous allez vers une nouvelle stabilité qui va vous faire du bien. Vous avez une belle évolution vers une ouverture d'une nouvelle stabilité. En vous séparant de cette fusion, regardez, oh monsieur ou madame, vous allez être aligné avec vous-même. C'est comme si vous alliez renaître, vous retrouver. L'élévation, alors, pour certaines personnes, vous allez vers un nouveau travail, mais autrement, vous allez vers une nouvelle vie, vers de nouvelles eaux, vers une nouvelle contrée. Moi, je crois que ce lâcher-prise, là, de vous détacher d'une énergie, d'une personne ou d'une situation, vous allez nager vers votre propre vie. Le poisson, il est dans l'eau. C'est la vie. Sans eau, sans la mer, il n'y aurait pas de terre, il n'y aurait pas la planète, nous ne serions pas vivants. Parce que là, on voit que vous êtes trop accroché à quelqu'un, c'est difficile, c'est lourd, c'est pesant. Il faut couper. Vous allez trouver un accord. Vous allez trouver un accord avec cette personne. C'est ça l'accord, le compromis. Vous allez trouver un accord avec une personne avec qui vous êtes trop proche, trop. Peut-être que, par exemple, vous avez peut-être un employeur qui vous demande trop de présentiel, qui vous demande trop, qui vous en rajoute trop. Vous avez peut-être un ou une amie qui vous demande trop votre présence. Sans vous, cette personne ne peut pas respirer, ne peut pas vivre. Elle a besoin d'un faire-valoir. C'est comme si sans vous, elle ne pouvait pas exister. Mais vous étouffez là.
Ça peut être dans le couple. Vous devez adapter, hein, je suis désolée. Mes amis, en tout cas, si je peux vous aider par une guidance, vous savez que moi, les guidances, ce n'est pas on va acheter une maison l'année prochaine. Déjà, mes guidances sont pour 6 mois, maxi. Et surtout, moi, mes guidances, vous avez vu, elles sont psychologiques, développement personnel, c'est-à-dire que aller chercher le blocage, qu'est-ce que c'est qui vous empêche d'avancer? Quelques breloques pour la route, si vous le voulez bien. Une stabilité, un ancrage, elle y était, hein. Une stabilité, un ancrage ailleurs parce que vous allez dégager quelque chose. Là, vous ne voulez plus être original. Là, vous allez sortir de quelque chose pour aller vers l'abondance. Si vous avez une situation, une énergie ou une personne qui vous bloque, qui est trop présente, elle vous empêche de vivre par vous-même et d'avoir accès à plein d'abondance, à la paix, à la joie, peut-être le financier, peut-être rencontrer de nouvelles personnes. L'abondance, c'est plein de belles choses. Ce n'est pas l'argent. L'abondance, c'est plein de belles choses dans votre panier qui vous nourrissent, qui vous remplissent de joie, de bien-être et d'évolution. Et là, on voit, vous ne voulez plus être une personne atypique pour quelqu'un. Là, vous voulez avoir une stabilité personnelle. Et on voit qu'avec la raquette de tennis, la pelle, la truelle et le reste, le coup de balai aussi, mais ne le cassez pas, on en a besoin. Vous allez dégager quelque chose cette semaine. C'est un très très beau tirage parce qu'on parle d'évolution, de changement, de séparation pour pouvoir rayonner vous-même. N'oubliez pas, la première carte, c'est le rayonnement. Vous allez vous débarrasser cette semaine de quelque chose. C'est un peu élastique, hein, la semaine quand même. Faut pas chipoter non plus. Vous allez rayonner. Mes amis, je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. Et n'oubliez pas, vous êtes un superbe diamant avec toutes ses facettes. N'en doutez pas. Nettoyez les facettes. Et on y va. Je vous embrasse. Ciao, ciao.